Yop tout le monde et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de mon voyage en Chine. On est arrivé aujourd'hui à Pékin, à Beijing comme on dit ici en Chine. Aujourd'hui on a plein de trucs de prévu dans cette vidéo, ça va être une vidéo masterclass. On a le temple du ciel, on a la cité interdite et pour finir on aura la grande muraille de Chine. Voilà, ça c'est le meilleur que je voulais faire ici. Donc c'est une des 7 merveilles du monde pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous savez quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si elle vous plaît comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager à vos amis la vidéo comme ça. Pour référencement, ça me permet de grimper et c'est carré quoi. Donc voilà, donc avant toute chose, avant d'arriver ici du coup à Pékin, à Beijing, on a eu une mauvaise surprise. Du coup, la carte SIM que j'ai pris à Shanghai, du coup elle fonctionne pas. Elle fonctionne pas ici, il n'y a plus de 4G dessus. On est dans la merde quoi. Genre on n'a pas de Google Maps, on n'a pas de Gaudé, on a rien du tout en fait. On n'a pas de réseau, ça ne marche pas. Et il faut racheter une nouvelle carte. Et pour trouver une nouvelle carte ici à Pékin, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de magasins. Enfin, je pense pas qu'on est dans une bonne zone de Pékin, donc on n'a pas de magasin autour. Donc c'est un peu chiant. Et vu du coup qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, la deuxième mauvaise nouvelle c'est que j'ai reçu un message sur WhatsApp ce matin en disant comme quoi la muraille de Chine, notre activité est annulée parce qu'à cause de la tempête qui s'est passée la veille, du coup ils ont fermé. Ils ont fermé la muraille de Chine, elle est inaccessible aujourd'hui. Donc soit ils m'ont proposé un remboursement ou alors de reprogrammer l'activité un autre jour. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a décidé de la reprogrammer tout simplement parce que on va absolument la faire, on est venu ici pour ça donc faut la faire quoi. Donc là, il est actuellement 11h13. On termine de se préparer et on y va pour le temple du ciel. Je vous emmène avec nous. Bon, par contre, il y a un truc incroyable qui vient de nous arriver. Genre, en fait, pour vous expliquer, tellement que leur logique ici elle est bête. Genre, donc on était devant le taxi. Et donc on veut monter dans le taxi quoi. Parce que en fait, il y avait trois taxis l'un derrière l'autre. Le premier était vide. Le deuxième, le gars, je sais pas, je le regarde, il me répond pas. Le troisième, il me regarde et il me fait un message vocal. Comment est-ce que je fais? C'est que je lui demande d'ouvrir la fenêtre. Je lui dis est-ce que c'est ok pour qu'on dans le taxi? Et il me fait des signes bizarres. Donc je me fais des signes. Et en me faisant comprendre qu'il faut faire suite devant. Je suis dans suite devant, le mec, oh non, non, je me barre. Donc lui il se barre et le dernier se barre. Franchement, c'est quoi cette logique? Je comprends pas, vraiment je comprends pas. Du coup, ici on se situe dans un énorme parc où se situe le temple du ciel en plein milieu en fait du parc. Et on se balade un peu dedans pour voir si on trouve quelques bâtiments typiques d'ici. Et par rapport au temple du ciel, du coup, en fait, on a été devant la porte d'entrée et c'est fermé. Voilà, on a payé l'entrée et tout, c'était 1,50€, ça c'est pas cher, ça va. Mais on a payé 1,50€ et en gros, tu rentres dans le parc, puis tu as encore plusieurs portes à passer. Et en passant cette porte-là, on s'est rendu compte que c'était fermé. Et il n'y a aucune info. Donc voilà, tu es devant la porte, une porte fermée comme ça, et tu sais pas ce que tu dois faire, c'est pour où tu dois aller. Mais bon, c'est cool. Du coup, ici, on se trouve dans le parc près du Temple du Ciel. Et on est dans un endroit qui est très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un endroit assez relaxant avec plein de fleurs, plein d'architecture typique chinoise, comme ici au-dessus de moi. Donc franchement, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est assez mignon comme endroit, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ici, on est dans le pétonnier de Pékin. C'est un endroit qui est assez connu. Je vous mettrai le nom de toute façon en dessous. Enfin, le monteur vous mettra le nom ici en dessous. Et je vais vous montrer justement pourquoi ce piétonnier est assez connu. C'est parce qu'il y a un écran en fait qui est comme incurvé qui va de côté en côté. Et en fait l'image elle ressort comme si le truc qui venait sur nous quoi. Comme un écran 3D quoi. Bon, du coup ici on se trouve dans un petit magasin avec tous les mangas et tout style japonais. Et en gros c'est genre tu scannes ici, tu payes et t'as le choix par exemple. Moi je vais vous montrer celui One Piece. En gros, parce que One Piece c'est un truc que j'aime d'or.
Genre, sur les One Piece, t'as plein de porte-clés comme ça. En fait, t'as une chance sur 5 d'avoir celui que tu veux, toi. Donc, voilà. Bon, bah, du coup, on a essayé. Mais le problème, c'est que l'ePay, je sais pas, on n'arrive pas à le configurer et tout. Donc, ça marche pas. On peut pas acheter, quoi. Et genre, on peut pas le payer en cash, rien. Tu peux rien faire, en fait. On vient de rentrer à l'hôtel. On a été du coup faire les magasins. Il n'y avait pas grand chose, on n'a rien acheté clairement. Parce que les magasins se ressemblent tous ici. C'est que des centres commerciaux tous les 100 mètres. Donc on n'a rien pris, on a vite fait le tour. Et du coup, là on se retrouve dans mon bureau chinois avec mes paperasses chinoises. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. On va aller à la piscine de l'hôtel. On a une piscine intérieure. Et après ça, du coup, on va aller manger. Et après, on va aller se reposer. Et demain, il y a la cité interdite du coup qui est prévue. Et après-demain, la muraille de Chine. Enfin, j'espère la muraille parce que ça a été annulé aujourd'hui. Et si c'est encore annulé mercredi, soi-disant parce qu'il y a du vent, alors que voilà, quoi, il n'y a pas beaucoup de vent, ce serait un peu emmerdant, quoi. Je vais pas revenir ici en Chine juste pour la muraille de Chine parce que Pékin, c'est un peu ennuyant, quoi. Deuxième jour à Beijing, on est actuellement du coup en activité, je vous fais l'intro maintenant. J'ai un truc à l'oreille là, mais c'est rien, en fait on fait une activité, il parle, mais on s'en fout parce que c'est de la merde. Mais du coup là on est à la cité interdite. C'était une activité qu'on avait pris avec Get Your Guide, c'est une activité organisée. Bon, c'est pas un partenariat, je sais pas quoi, Get Your Guide, on utilise ça tout le temps. Et je pense que tout le monde utilise ça d'ailleurs quand il voyage. Et voilà, du coup je vais faire 2-3 plans ici de la cité interdite. Et tout à l'heure. Camera is okay. Ici on se retrouve en plein milieu de la place de la cité interdite et c'est dans ces lieux comme ça que tu te rends compte qu'en fait la Chine est énormément grande parce que en fait ils voient tout en grand. Genre ici ils voient tout en grand, les rues ils les voient en grand, même les places dans les lieux touristiques ils les voient en grand. C'est beaucoup trop grand par rapport à la portion de personnes qu'il y a en fait. C'est comme ça que tu te rends compte que c'est impressionnant. On s'est posé 5 minutes, il y a l'autre qui est en train de parler en fait. Je comprends toujours rien, c'est pas intéressant ce qu'il dit. Et du coup, là on est posé sur les bancs, on se croirait au cinéma. Et le mec du coup il est là. Le mec il est en train d'expliquer, il est en train de parler dans le truc, je comprends rien. Il y a elle qui le filme. Et voilà. Je mate plus la vue que j'écoute ce qu'il est en train de raconter. Je profite de ces petites pauses sur cette petite place pour vous dire que c'est un peu long. Ouais, c'est un peu long, la fatigue s'impose. Et j'ai l'impression qu'après la visite qu'on est en train de faire, j'aurai une interro. Genre une petite interro surprise, tu vois. C'est horrible. The last emperor who learned English, the last emperor had an English teacher. And this gentleman comes from Scotland.
Je pense qu'on est enfin arrivé sur une fin de visite avec ce magnifique décor derrière moi, là, ce magnifique temple. Et enfin, parce que c'était long quoi. Genre là, on est en plein dans la rue, je sais pas si vous m'entendez bien d'ailleurs. Mais enfin quoi. Enfin, parce que c'était super long. Ça fait 3 heures qu'on est là. Voilà quoi. Là, ce qu'on va faire, c'est que c'est pas terminé. En fait, on va monter au sommet du parc qui est juste en face du Cité Interdite. Et en fait, de tout en haut, on verra une vue d'ensemble sera Cité Interdite. Là, on monte au sommet et en fait, on se rend compte que c'est super long. Genre, ça fait depuis 13 heures qu'on est là et il est actuellement, je sais pas, il doit être super tard, il doit être 16h35. Ça fait 3h35 du coup qu'on est là et c'est super long, c'est vraiment super long. Et en plus de ça, pour rentrer ici dans ce parc, donc il faut des tickets. Et pour acheter les tickets, notre guide il a pris 30 minutes. 30 minutes pour acheter les tickets. Donc j'espère que la vue en haut elle vaut le coup parce que franchement j'ai faim. On a rien mangé à part le déjeuner. Parce que vu que l'activité à 13h, on a déjeuné était 10h. Et après on a dû démarrer de l'hôtel pour aller rejoindre du coup la Cité Interdite. Donc on n'a pas eu le temps de manger. Donc là on a la dalle. Franchement on a la dalle. Voilà, après 10 minutes de marche intensive, genre une montée de fou, on a eu la vue qu'on voulait quoi. C'est incroyable. Genre là c'est toute la Cité Interdite. Ah. Bon, faut que je vous raconte une anecdote là. C'est une anecdote un peu spéciale. On vient de rentrer à l'hôtel après 2 heures de galère, genre 2 heures où on nous a pris pour des fraudeurs, où on nous a pris pour des cons, où on a failli se faire entuber, bref. Je vous explique. Du coup, on est sorti d'activité à la Cité Interdite. Et là, donc on suit encore le guide qui nous dit vous allez un peu plus loin et en gros, vous prenez un taxi et il vous amène à l'hôtel. Parce que si on prend le taxi qui est directement à la sortie de la Cité Interdite, d'office pour les citoyens comme nous, enfin les gens comme nous, les citoyens, pour les gens comme nous, en fait, ils vont prendre une taxe énorme et ils vont nous arnaquer, quoi. Ils vont nous demander 10 fois le prix alors que c'est pas le prix réel, quoi. Donc nous, on suit les personnes et tout. Et là, on arrive devant le taxi, un premier taxi. Le taxi nous demande 300 yens. Il faut savoir que pour venir de l'hôtel jusqu'à la Cité Interdite, on a payé 25 yens. Donc le premier taxi nous demande de 300 yens. On dit non, c'est pas possible, nous on ne payera pas 300 yens. Du coup, on sort du taxi. On prend un deuxième qui est un peu plus loin. Lui nous dit 200 yens. On lui dit encore une fois non. On lui dit qu'on a payé 25 yens pour venir jusqu'ici. Donc voilà, nous on paiera maximum 35 yens. Donc il dit oh non, 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 non. Il commence à spasme dans tous les sens. Je sais pas ce qu'il nous disait. Limite, il nous insultait, je pense. Du coup, on a dit non, on est sorti. Et là, en fait, il faut savoir qu'ici, nous, à Pékin, on n'a pas de carte SIM. Donc on fonctionne sans 4G, on fonctionne sans réseau, sans rien. Donc juste à l'aide de nos connaissances visuelles. En gros, quand on sort d'hôtel, on reconnaît où on est, on reconnaît les endroits aux alentours. Mais voilà, on fonctionne comme ça. Et donc on marche un peu, tout ça, et je décide de demander à des citoyens d'ici, des Chinois, s'ils parlent anglais, est-ce qu'ils avaient l'application Gaodet. Gaodet, du coup, c'est une application qui ici est similaire à Google Maps, parce que Google Maps c'est américain, enfin bref, c'est un tout autre. Si je vous explique tout ça, on est dans la galère totale. Mais Google Maps c'est bloqué ici, donc ils utilisent Gaodet. Et je demande à la personne, est-ce qu'elle a Gaodet sur son téléphone en anglais? Est-ce qu'elle peut me noter le nom de l'hôtel? Et pour comme ça, moi, je vois la distance, quoi, enfin le trajet, etc. pour nous partir. Donc là, la personne, elle nous montre, toute gentille et tout, on la remercie. Elle nous montre, elle nous dit, ouais, à pied, il y a 1h15 de marche. Et en métro, il y a une demi-heure. Nous, on se dit, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, on prend le métro. Le métro, ici, c'est 3 yens. 3 yens qui équivaut à, dites-vous que 100 yens, c'est 12 euros. Donc, 50 yens, 6 euros. Enfin bref, vous avez fait le calcul, c'est même pas 1 euro, quoi. Donc, on va au métro. Pour entrer dans le métro, si vous voulez, c'est comme ceux qui connaissent Paris, Bruxelles, c'est le même. En gros, votre carte de banque, vous la scannez sans contact et ça vous ouvre le portique et vous rentrez dans la station de métro. Donc, on scanne, comme d'habitude. On scanne, hop, on rentre, le portique s'ouvre. On prend le métro, tout ça, tout se passe bien. Et là, on souhaite sortir du métro. Et là, je comprends pas. En fait, on scanne la carte pour sortir du portique parce qu'il faut scanner en rentrant dans la bouche de métro et en sortant de la bouche de métro. Je sais pas si c'est normal, mais je prends peut-être pas assez le métro en Belgique ou en France pour savoir ça, mais
Ça vous me direz si c'est normal qu'on scanne 2 fois. Donc on scanne. Et là il met carte erreur, erreur la carte ne passe pas, nanana. On essaye 10 fois, on essaye, ça marche pas. Et là il y a la sécurité de la bouche de métro qui arrive et qui nous dit qu'ils vont appeler une personne qui travaille pour la société de transport de métro de Pékin. Donc là la personne arrive et faut savoir qu'en fait les Chinois ne parlent pas aux Européens. Entre eux ils se parlent, entre Chinois ils se parlent, il n'y a aucun souci. Et quand t'arrives et que t'es européen, bah en fait, c'est par geste. Genre, c'est des gestes. Il n'y a pas un mot qui sort de leur bouche et ils te parlent en faisant des gestes. Et ils te parlent via le téléphone. Donc en gros, ils utilisent comme un Google Traduction. Mais encore une fois, ça n'existe pas ici. Donc c'est un traduction, quoi, un traducteur. Et là, il nous dit ah ben non, votre carte n'est pas bonne, nanana, votre carte n'est pas lisible, ça fonctionne pas. Si vous voulez, je vous aide à sortir, mais il faudra aller à une autre station de métro, je sais pas quoi. Je dis non, notre hôtel est ici, à la sortie de métro, il est juste à côté, il a 5 minutes à pied. Donc, non, nous on sort à la bouche de métro ici, on n'ira pas prendre un autre métro pour aller là-bas. Enfin, et même, on ne pourra pas sortir, vu que à la bouche de métro où on est, on ne peut pas sortir. Donc, on ne pourra pas sortir à l'autre bouche de métro non plus. Donc là, je sais pas, il prend ma carte, il fait des photos, il va dans le PC, il scanne ma carte, il la retombe dans tous les sens, je sais pas ce qu'il fait avec. Et après, je lui montre le logo parce qu'en fait, sur le portique de la bouche de métro, il y a 3 modes de paiement. Il y a un mode de paiement chinois, il y a Mastercard et Visa. Je lui montre ma carte en lui montrant que j'ai le logo Mastercard sur ma carte, vu que ma carte fonctionne. Je paye tout avec ici. Donc je lui montre, je lui dis, bah, la carte fonctionne. Je lui dis, le logo est là, le logo est sur ma carte. Il me dit, non, non, ça marche pas, ça marche pas. Du coup, il y a mon pote, lui, il a une carte Visa. Visa, c'est national, enfin, c'est international plutôt. Et il y a le logo Visa aussi qui apparaît sur le portique. On lui montre, et il dit non, 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 ça marche pas, ça marche pas. Là, la pression commence à monter, on se dit mais il se fout de notre gueule, c'est pas possible et tout. Et après, du coup, il appelle le gars, enfin, il appelle un autre gars qui arrive, et au final, ils sont trois autour de nous. Trois à se poser, mais ils se disputent entre eux, ils disent ouais, mais ça marche pas, nan. Et il dit ouais, il faudrait que vous appelez votre banque pour voir c'est quoi le problème. Ah ouais, d'accord, ouais, on va appeler la banque, ouais, tout de suite, on appelle là. Bien sûr que c'était une blague, on n'avait pas appelé la banque, enfin, je sais pas pourquoi il fallait appeler la banque. Donc, à un moment donné, il y a une autre femme qui arrive, et là on lui montre la carte, on lui dit, ben regardez, le logo, c'est le même, voilà, et là ils se disputent entre eux, et au final il me dit, ok, ben, je vous aide à sortir, mais appelez votre banque, encore une fois il nous lâche. Je dis, ah, ok, c'est bon, ok. Et en fait, on est sorti de la bouche du métro. Mais entre l'histoire, ben, le début de quand on est rentré dans le métro et qu'on est sorti, il s'est bien passé une demi-heure, 45 minutes, quoi. Et en fait, ils te parlent pas. Les Chinois sont là, ils te font des gestes, ils te parlent via le traducteur, mais même pas un mot, même pas un yes, hello, rien. Le mec, il te donne, je vais vous prendre la feuille. Voilà, donc ça c'est ma carte de banque, ok. Moi je lui donne ma carte de banque comme ça, et lui il me rend la carte de banque comme ça. Voilà, c'est un sketch. Je sais pas, c'est vraiment un truc qui te fait péter un câble. Et ce que je comprends pas aussi, ce qu'on essaie de lui faire comprendre, c'est si je suis rentré dans la bouche de métro avec la carte, si je suis rentré le portique, ben je peux sortir. Enfin, je comprends pas, j'ai pas fraudé pour rentrer parce qu'il y a autant de contrôle qu'à la sortie. Donc comment il justifie le fait que ma carte ne fonctionne pas si je suis rentré avec? Donc voilà, franchement, là il nous reste un jour demain. Demain on fait la Grande Muraille de Chine. Et après franchement, basta, je veux plus rien savoir de la Chine. Je veux rentrer chez moi et terminer, bonsoir. On est enfin arrivé, du coup je vous dis pas à quel endroit, parce que je pense que vous devez savoir. Je vous laisse regarder autour de moi. Non mais en fait je vais vous le dire, on est à la Grande Muraille de Chine. On est enfin arrivé après plus ou moins 1h30 de route. En fait dans un premier temps on a fait 1 heure de bus. Et après on a dû prendre les tickets, etc. Avec l'organisation, les activités. Et ensuite on a pris un télécabine qui nous a amené tout en haut de la muraille de Chine. Et une fois arrivé en haut, en fait tu as deux entrées, tu as l'entrée est et l'entrée ouest. L'entrée est en fait elle fait 2h30 de marche si tu la fais entièrement. Mais ça fait des kilomètres, en fait je pense que ça fait 5 km je pense, si je dis pas de conneries. Donc le temps que tu fasses ces 5 km, l'aller puis le retour, donc ça fait 10 km. Après tu peux descendre en télécabine, donc ça c'est l'entrée est. Et t'as l'entrée ouest, là où en gros tu peux descendre en toboggan. C'est un toboggan et tout est sur
un siège et ça, ces trucs à roulettes, je sais pas comment expliquer. Ben, ça on va essayer, dans tous les cas on a pris le pack complet, donc on a pris les 2 entrées plus le télécabine pour descendre. Mais ça je pense pas que je vous filmer le télécabine parce que nous là on l'a monté, il n'y avait rien d'exceptionnel, ça dure 3 minutes, donc il n'y avait rien d'exceptionnel, la vue était pas ouf. Et ben, pour du coup le toboggan ça je vous filmerai d'office, enfin j'ai essayé, parce qu'il faut voir à quelle vitesse ça va etc, on n'a pas encore vu, donc je verrai pour vous filmer ou pas. Comme vous l'avez compris, c'est notre dernier jour ici, c'est notre dernière activité à faire en Chine pour notre voyage en Chine. Et ben là en fait il fait super bon, donc on a eu de la chance. Parce que faire ça quand il pleut, je pense que ça doit être moche avec les nuages et tout, tu dois rien voir du décor. Donc franchement pour ça on a de la chance, mais le problème c'est que la montagne de Chine, que la muraille de Chine, en gros elle soit... c'est pas plat en fait, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et c'est fait super chaud, c'est éprouvant mais c'est beau. C'est beau quand même. On a fini le premier côté de la muraille de Chine et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va monter la deuxième et là on va descendre dans le toboggan du coup, hein, j'espère que ça va être bien. Et du coup là je suis en train de vous parler mais je suis avec mes amis en même temps, les pandas quoi. En train de monter en télésiège comme au ski. Genre je vous filme de l'autre côté parce que j'ai trop peur là. En fait il n'y a rien qui nous sécure. Donc le tenir, je le tiens vraiment très fort la caméra. Bon bah voilà, en fait ça a été vite la transition, on se retrouve directement pour redescendre parce que il est 15h30 actuellement et pour descendre au toboggan, il y a 2 heures d'attente. Et en fait le dernier bus pour nous retourner en ville est à 17h30. Donc c'est mort en fait, on n'a pas le temps et on doit seulement manger en plus, on va manger avant de partir. Donc c'est chiant mais on se retrouve encore dans le téléphérique mais de l'autre côté quoi. On est parti pour manger notre dernier plat du coup avant de prendre l'avion. On s'est pris des nouilles au bœuf du coup. Classique mais au moins c'est chinois quand même. Et pas des pâtes ou pizza ou je sais pas quoi. Bon bah on arrive sur une fin de vidéo, une fin de séjour ici en Chine. Du coup bah on a passé plus ou moins 2 semaines ici. Franchement, je suis quand même content de rentrer chez moi parce que c'est pas un pays franchement que je recommande à faire. Pour le voyage, oui c'est bien. Pour les vacances, pas du tout. C'est pas un lieu pour partir en vacances. Et ça, je pense que tout le monde le sait. Il n'y a pas de plage, etc. Donc voilà, c'est pas un lieu comme l'Espagne ou comme le Maroc ou quoi. C'est totalement différent. Après, il y a quand même deux trois beaux endroits à faire, comme j'ai montré dans la vidéo ici. Donc il y a à Shanghai le Bund. À Hong Kong, il y a la statue de Bruce Lee pour les fans de Bruce Lee. Et ici, à Pékin, il y a la fameuse cité interdite et la muraille de Chine. Concernant du coup ce format de vidéo, j'espère que ça vous a plu parce que du coup dites-vous que je suis parti quasiment 2 semaines d'affilée. Donc en gros j'ai fait mes 3 vidéos d'un coup. Pour vous elles sortiront bien évidemment pas en même temps. Donc j'espère que ce format vous a plu et que peut-être plus tard je pourrai encore justement faire un autre format de ce genre mais dans un autre pays et découvrir faire le tour du monde comme ça quoi en vidéo et vous faire partager ce que je fais, ce que je vois. Et si vous avez des idées, des recommandations ou quoi sur le format de vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à le faire partager, comme ça je pourrais m'améliorer plus tard si s'il y a quelques petits défauts. Après c'est normal qu'il y ait quelques petits défauts parce que c'est le début, j'ai investi une caméra, je sais même pas si le rendu va être bien, donc on verra, mais franchement si vous avez des recommandations ou quoi à me faire, dites-les moi directement, ainsi moi ça me permet d'améliorer le format de vidéo et qu'il soit plus agréable pour vous et même que c'est un peu plus professionnel on va dire pour moi. Concernant les prochaines vidéos, si vous avez des destinations à me recommander, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire et on verra si on les a déjà faites ou si on peut peut-être les refaire mais en vidéo, notamment la Colombie. La Colombie j'aimerais bien y retourner, j'y étais, j'ai pas fait de vidéo et j'aimerais bien y retourner là-bas, donc si la Colombie par exemple ça vous intéresse en vidéo, pourquoi pas retourner et faire un vlog cette fois-ci. Et pour les prochaines vidéos, pour l'instant, donc ici, au moment où je tourne la vidéo, on est le 16 avril. Je sais pas quand elle sortira celle-ci, mais donc je rentre le 17 avril en Belgique. Et on a un voyage de prévu en septembre. La destination, je vous la dis pas, vous la verrez à ce moment-là. Et un autre en novembre,
Donc il y aura d'autres voyages qui sont prévus pour cette année. Donc si vous avez kiffé ce format de vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, comme ça pour le référencement ça pourra m'aider à mettre un petit commentaire, même bonjour Chico, ton voyage c'était trop bien, vlog à chier, faites ce que vous voulez, mais mettez un petit commentaire. Et surtout abonnez-vous, partagez la vidéo à vos amis, comme ça ils peuvent voir un peu comment c'est la Chine. Et voilà, et après, voilà, comme ça le référencement, tu connais, on fait partager un max de voyages aux gens. Pour être au courant de mes voyages en temps réel avec les stories, les publications, etc., je vous invite à me suivre sur Instagram. Je mettrai mon Instagram en dessous dans la description. Je l'ai pas dit assez, je pense que je l'ai pas dit dans la première vidéo à Shanghai ni à Hong Kong. Mais je mettrai mon Insta dans la description, Chico Mons. Et n'hésitez pas à me follow, comme ça vous serez au courant en direct quand je suis en vacances et quand je poste. Là, du coup, il est 22 h ici à Beijing, à Pékin. On décolle à 2 h 40. Dans 1 h 30, on a le taxi qui va venir nous chercher pour aller à l'aéroport. Parce qu'il y a deux aéroports ici à Pékin. T'as l'International Airport et t'as le deuxième, c'est un nom spécial. Et nous, du coup, on prend l'avion tout en haut de Pékin quand on regarde la carte. Et voilà, donc du coup, c'était Chico en Chine. Ciao, ciao, ciao!